Bonjour à toutes et à tous. Mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui comme chaque lundi pour la guidance des défunts et des anges. Je vous souhaite de commencer une très belle semaine et que tout au long de cette semaine, vraiment la paix vous accompagne, la santé, l'amour et que tout ce que vous désirez en tout cas vous arrive. Je vous souhaite toujours énormément de bonheur. Je vous envoie plein d'énergie positive et allons découvrir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos défunts. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde, donc vous le saurez si ça résonne avec vous. Et si c'est le cas, prenez. Vous savez que maintenant, j'essaie de commenter le moins possible pour que ça puisse vraiment résonner le message avec vous. Après, si j'ai des images, si quelque chose qui me vient, dans ce cas-là, je vous le communique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le petit oracle de l'au-delà et nous voyons quel est le message qui arrive pour ce lundi 20 mars. Je crois que j'en ai deux. Et nous allons les prendre. J'en ai deux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs messages. Bon. Nous avons, pour commencer, le sourire. J'ai toujours le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Je sens que ça va être très fort. Et bon, mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et je vous ai soulagé au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente, et pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Alors moi, ce que je ressens, mes chers amis, c'est que c'est vraiment un départ qui a eu lieu de récent. Quelqu'un que, voilà, il est fait retour à la maison, qui a été accueilli par la famille spirituelle, sa famille spirituelle. Cette personne avait déjà prévu son obsèque, il voulait vraiment vous donner un minimum de charge, parce que savait déjà qu'en tout cas, vous allez être accablé par la douleur. Il a voulu vous décharger au maximum. Donc, il y a certainement quelqu'un qui est parti récemment, où il avait pratiquement tout prévu pour que vous aviez le moins possible à faire. Et c'est pour ça que nous avons deux cartes et que derrière, vous voyez, c'était le sourire le premier. Quelqu'un a perdu ce sourire. Bien sûr, je comprends. Mais voyez, en tout cas, votre être cher vous dit que elle, maintenant, rit, sourit, se sent bien. S'il souffrait, ne souffre plus. Donc, qui est bien où il est, en fait. Et que aimerait bien que vous aussi, vous vous relevez, que vous repreniez le goût à la vie, que vous continuez d'avancer. C'est un décès récent, j'en suis convaincue. Vous savez que je parle par médiumnité intuitive, mais voilà, quelqu'un qui est parti récemment, en tout cas, il était présent, il est content de l'hommage que vous lui avez offert, tout en sachant qu'il vous a énormément déchargé. Donc, voyez si ça résonne avec vous. Nous allons commencer pour voir avec les messages de vos êtres chers, mais c'est qu'est-ce que j'entends ici fortement. Un récent décès. Après, n'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à prendre que si ça résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ces messages du lundi sont là, surtout des défunts, pour apporter un message à quelqu'un qui a besoin d'entendre certaines choses. Et vous le saurez si c'est pour vous. Les émotions qu'on ressent, c'est vraiment quelque chose de très intense. On ne peut pas les expliquer avec des mots. Les anges, eux, vous apportent l'encouragement, la réflexion, des messages d'amour, des messages en tout cas de bienveillance, de gratitude. Et moi, j'ai mon ange qu'il me sourit. Oui, je sais, vous me prendrez peut-être pour faux folle, mais c'est pas le cas. Je le vois, mon sourire. Donc, oui, parce que nos anges, nous avons tous des anges gardiens, y compris nos êtres chers. Et ils sont toujours là, ils nous guident.
Apprenez à les écouter, ça vous aidera énormément. Allez, quels sont pour ce lundi? Lundi 20 mars, message des défunts. Avec mon départ et le sourire, certainement un décès qui a eu lieu récemment. Allez, y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages? Merci. Et je crois qu'il n'y a plus rien. C'est pour ça que je pense que c'est un décès récent ici. Hein. Ça ne veut pas trop parler. Ça doit être encore très douloureux en fait. Hein. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Je reste encore sous ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est parti récemment, veut vraiment que vous retrouviez le goût à la vie, hein, que vous avanciez, que vous retrouvez l'harmonie, une joie en fait, un bien-être. Hein, quand bien temps c'est difficile, vous demande de faire ce premier pas pour retrouver le sourire, pour retrouver la joie de vivre. Pour continuer en tout cas. Il vous apporte de l'aide, il ou elle. Donc ça vous le savez, vous êtes toujours aidé, vous êtes toujours soutenu. Nous allons continuer avec l'oracle des défunts. En tout cas, c'est... Ouais. C'est très douloureux encore pour quelqu'un ici. Hein. Quand je dis départ récent, ce n'est pas plus qu'un mois. Hein, vous savez que rarement je donne des dates, mais ça ne doit pas dépasser le mois ici. Vraiment, maximum. Pour moi, hein, après, adapté. Voyez comme ça résonne avec vous. S'il vous plaît, quels sont les messages? Non, là, il y a... Non. Quels sont les messages pour ce 20 mars? 20 mars, message des défunts. Quel message devez-vous passer, s'il vous plaît? Quel message devez-vous passer, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message? Non. La première, regardez les images, parce que les images peuvent faire jaillir quelque chose en vous, faire un tilt, quelque chose, vous voyez? En tout cas, ici, l'on vous dit... Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. En fait, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu du mal à accepter ce départ. Et certainement, peut-être ça fait quelques jours que vous avez pu commencer à penser à cet être cher d'une manière plus apaisée. Voilà, donc vous revenez vers cette personne et vous commencez à le penser, à la penser, peut-être avec moins de pleurs, voyez. Peut-être qu'il y a les bons moments qui prennent le dessus, mais voilà, tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Vous n'acceptez certainement pas ce départ, et il est récent, j'en suis sûre. Ici, parfois, je ne peux parler. Tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Regardez les images pour voir qu'est-ce que vous ressentez. De nombreuses années sans être à tes côtés, mais mon amour pour toi est le même. Peu importe le lien que vous avez ici, hein, c'est vraiment un lien très fort. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être vraiment n'importe quel lien que vous avez avec cette personne. Son départ il est récent, pas plus d'un mois, vous encourage vraiment à avancer. Et cette personne se trouvait lors de ses obsèques, il vous a tous observé, il est vraiment content, contente, hein, elle de cet hommage. Qu'est-ce que peut vous aider, c'est que cette personne avait déjà prévu ses obsèques, a voulu vraiment les organiser au maximum pour vous décharger de cette tâche
en sachant qu'il y avait la douleur, en tout cas, que vous devez surmonter. Donc, a voulu vraiment vous décharger d'un maximum pour ses obsèques. C'était peut-être une personne malade hein, qui a prévu tout cela. En tout cas, ça vous encourage vraiment à avancer. Hein, toutes ces années auprès de vous, maintenant vous continuez juste sur deux chemins différents, séparés d'un petit voile tout fin. Hein, donc cette personne est toujours avec vous. Hein, son amour n'a pas changé. Il continue de vous parler, certainement vous l'entendez pas. Mais voilà, avec ses émotions, en tout cas, il vous le fait savoir. Hein, et vous avez certainement eu du mal à accepter ce départ. Et peut-être que depuis très peu, vous avez commencé, vous avez pu commencer à penser à cette personne avec moins de pleurs et peut-être en rigolant de certains moments. C'est qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois ici. Hein, une grande souffrance pour son départ, mais voilà, ça s'apaise un peu, ce qui vous permet de revivre les beaux moments avec cette personne et peut-être commencer à rire de qu'est-ce que vous avez vécu ensemble, voyez. Donc, laissez plus de place à tout ce qui est les beaux moments, la joie de vivre probablement qu'avec cette personne. Hein, et c'est qu'est-ce qui vous laisse un héritage en fait, le bonheur et cette joie de vivre. Et c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous demande en tout cas. Parce que c'est pas parce qu'on n'est plus là, et l'huile, voilà, que ça veut dire que vous êtes séparés à jamais. Non, il n'y a pas de jamais. Un jour, vous vous retrouverez. Hein, c'est juste vraiment une personne qui est toujours derrière vous. Hein, d'accord? Certes, vous ne tournerez pas en tournant la tête, vous ne la verrez pas, vous ne le verrez pas, mais ils sont toujours. Sentez leur présence dans votre cœur, la chaleur. Parfois, vous pouvez sentir un petit souffle de vent. Vous pouvez sentir des odeurs. Hein, souvent, c'est des odeurs sucrées, florales, ou tabac froid, par exemple. Hein. Vous pouvez même entendre des voix. Hein, et vous vous dites, mais je suis folle, je suis fou. Il y aura énormément de façons qui vous prouvent qu'ils sont là. Hein. Un souffle de vent, pendant que vous êtes couché, que c'est tout fermé, vous sentirez une petite fraîcheur. Vous voyez, il y a plein de choses. Ils sont toujours présents. Ouais. Voyez vraiment, en tout cas, cette personne veut que vous avanciez. Vous remercie pour cette belle cérémonie, pour l'hommage que vous l'avez rendu, et vous demande vraiment d'avancer. Parce que de toute façon, elle est toujours près de vous, et toujours à vos côtés. Hein, vous aimera toujours, son amour n'a pas changé. Nous enchaînons avec le message des anges. Nous voyons si c'est toujours votre être cher qui vous parle ou si ça peut être un deuxième message donc, du monde angélique. Pour le 20 mars, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons pour le 20 mars? Le 20 mars, s'il vous plaît. Quel est le message du 20 mars? Et le voilà, nous l'avons. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. D'accord. Bon. Nous allons découvrir tout ce que nous avons à savoir. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec l'archange Michael. Vous savez que je fais énormément de demandes, moi, à l'archange Michael. Et dernièrement, je vais vous partager un petit secret parce que j'en suis sûre qu'il ne m'en voudra pas. L'archange Michael, elle est là pour... vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour couper tous les liens toxiques de vie passée, de votre vie actuelle, des liens toxiques avec des situations, des relations, la jalousie, l'envie, la toxicité, la négativité, tout ce qui est malsain, la malchance, mais c'est aussi les peurs, les craintes, la souffrance, tout ce qui est toxique pour vous. Et moi, dernièrement, j'ai fait appel à l'archange Michael et à l'archange Raphaël. Et je suis en train de faire, j'ai fait un bilan, et ben miraculeusement, et oui, mon bilan, il est extrêmement bon. Il y a 2 mois, il était pas top, et là, tout a changé de façon très positive. Alors, allez, y a-t-il encore un message pour cette semaine? Non, merci. Alors, regardez mes chers amis, parce que j'ai ici la première... Bah voilà, si je fais des bêtises en plus,
Bon, nous avons comme première carte, Dieu se charge de tout. Oui, Dieu se charge de tout. Ces cartes-là, vous le savez que je vous les lis. Essayez vraiment de comprendre le message. Alors, Dieu se charge de tout. Ici, on se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui vos tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Ce que vous pouvez vivre éventuellement en ce moment, donc des significations spécifiques en plus, demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie car Dieu gère tous les problèmes apparents. Je parlais de miracles juste avant d'arriver ici, sous cette carte. Et ici, on vous dit, concentrez-vous sous la santé divine parfaite. Et j'étais en train de parler de ma santé. Vous le savez bien que moi, je ne crois pas au hasard. Et parfois, je reçois aussi des messages. Eh oui. Alors, concentrez-vous sous la santé divine. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en vieillissant. En visualisant, oh la vache, excusez-moi, puis excusez-moi aussi Archange Michael, c'est un mot qui m'échappait, qu'il n'aurait pas dû. Faites quand même attention à ce que je dis. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les animaux, et en particulier les vaches. Il y a peut-être une vache qui est malade, j'en sais rien, ça me vient comme ça. Ok, j'essaie de ne pas me perdre. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Les significations pour cette carte, donc qu'est-ce que vous pourrez raisonner avec votre situation. Vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé, et recherchez un nouvel avis médical. Alors mes chers amis, là, je vous dis que c'est un message à part. Ça, c'est pas un défunt qui part. C'est vraiment un ange. Donc peut-être que quelqu'un a des problématiques de santé, qui s'inquiète pour un être cher qui a des problèmes de santé. Soyez vraiment positifs ici. Priez. Ayez la foi. Dieu se charge de tout. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite avec cette pensée, visualisation positive, ce qui permettra à quelqu'un de vous guérir ou la guérison d'un proche. En tout cas, voyez, les anges ici vous donnent vraiment cette détermination et cette persévérance pour avoir une issue positive, avec un peu de patience, bien sûr. N'oubliez pas la détermination que vous demandez votre ange d'avoir, certainement pour une problématique aussi de santé, peut-être un lien avec des animaux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est ainsi que je le sens, c'est ainsi que je vous le dis. Allez, nous continuons avec les anges et nous prenons communiquer avec les anges. Communiquer avec les anges. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, mes anges, pour ce 20 mars? Le 20 mars, s'il vous plaît. Le 20 mars. 20 mars. Y a-t-il encore un message? Merci. Alors, mes chers amis, la première qui est venue. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement.
Ça peut être en lien avec la santé. On vous demandait la patience avec la détermination, la persévérance, d'accord? Donc lâchez prise sous la situation, écoutez vraiment ce qu'il a à vous dire votre ange gardien et ensemble vous trouvez une solution. Donc certainement peut-être un deuxième avis médical et là on trouvera peut-être, je sais pas moi, un meilleur traitement, voilà. Hein? Donc très positif en tout cas. Le silence est d'or. Eh ouais. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Il y a peut-être besoin ici de s'écouter un peu plus. Il y a quelqu'un qui a peut-être fait énormément de soucis pour soi ou une personne que vous aimez. Et tout cela commence certainement à provoquer aussi un mal-être, hein, vous voyez. Donc, on dit, gardez ce silence, c'est juste pour que vous apaisiez dans le calme et lâcher prise sous la situation. Donc, c'est vraiment un message et je pense que c'est un lien avec des problèmes de santé pour quelqu'un. Donc, vous voyez, pas forcément pour vous et ni forcément quelque chose de grave. Hein, bien sûr, après vous adaptez. Je ne suis pas en train de vous donner un avis médical, mais au contraire, vos anges gardiens, votre ange gardien vous dit éventuellement de chercher un deuxième avis médical. D'accord? Et ensemble, vous trouverez la solution. Votre ange vous guide, donc soyez à l'écoute. Qu'est-ce que nous avons avec les archanges? Les anges de l'Atlantide. Le message, s'il vous plaît. Waouh, l'équilibre. Bon, ben, elle est venue tout de suite, toute seule. Et c'est qu'est-ce que nous allons prendre? Ces cartes aussi, vous le savez que nous allons les lire. Nous avons Gabriel. Et vous savez qu'à l'archange Gabriel, vous pouvez tout demander. Tout. L'archange Gabriel, c'est un des 4 plus puissants archanges. Nous avons aussi Michael, hein, quand nous en avons parlé tout avant. Il y a Raphaël aussi pour la guérison. Il y a Gabriel. Hein, donc, avec l'équilibre, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Gabriel? Je pense que c'est pour quelqu'un qui s'inquiète pour soi ou pour un membre de sa famille. En tout cas, Gabriel, le messager divin, avec l'équilibre, vous dit Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messages divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec intention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard da Vinci. Ben, regardez cette magnifique image. Vous sentirez, et vous sentirez qu'émerger en vous un état complètement différent. En fait, voyez que déjà ici, on vous demandait le silence. Le silence, c'est vraiment pour que vous puissiez être apaisé. Hein? Et là, on vous dit de trouver cet équilibre en étant vraiment au calme, en méditant, voilà, hein, et en lâchant prise, justement. Et le lâcher prise, vous l'avez là. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour soi ou pour une autre personne, certainement pour un problème de santé, et on vous demande de lâcher prise, de consulter, d'y croire, d'être positif, hein, pour trouver une solution. Ce silence est vraiment arrêter de vous tourmenter l'esprit, d'accord? Donc on vous demande de lâcher prise et d'être dans ce silence pour trouver cet équilibre. Donc pour faire face à ce fardeau, à cette souffrance que vous avez, cette inquiétude, hein, mes chers amis. D'accord? Donc, il est quand même positif. Les anges vous encouragent à demander des autres avis, à y croire, à prier, hein, parce que Dieu se charge de tout. Ayez la foi, ayez cette détermination, un peu de patience, mais persévérez. D'accord? Ne lâchez rien. Ici, moi, j'entends que vous trouverez une personne que ce sera vraiment la personne que vous attendez, qui puisse vous aider. Parfois, vous savez, on a besoin de passer par plusieurs médecins avant de trouver le bon. Donc, consultez, ne lâchez rien, mais par contre, lâchez prise, apaisez-vous. Mettez-vous un peu au silence, vraiment pour votre bien-être. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se rendre encore plus malade
Ah, d'accord, et c'est pas bon, c'est pas bon. Concentrez-vous sur la santé divine et Dieu se charge de tout. Après, quand je dis Dieu, vous pouvez croire à n'importe quel Dieu, vous pouvez croire aux anges, vous pouvez croire à vos défunts, à l'univers, voilà. Mais croyez-y en tout cas. Nous allons finir avec les guides. C'est une très belle guidance, que ce soit pour les défunts, mais ça ne m'étonne pas. Le lundi, c'est vraiment un jour particulier. Qu'est-ce que nous avons comme message, mes chers guides? Un message pour cette belle guidance angélique et aussi pour ce message d'amour des défunts, parce que ce sont toujours des messages d'amour. Toujours. Merci. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Eh ouais. Lâchez prise, mettez-vous au calme. Ce silence, vraiment, c'est pour faire taire ce mental et ses peurs. Voyez bien que ces guidances ne sont jamais là juste pour être là. Comprenez bien que ce qu'elles vous disent, c'est très intense ici. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Même les luttes pour sa propre santé, pour la santé de quelqu'un que vous aimez, pour un départ précoce ou pas, parce qu'en tout cas un départ fait toujours souffrir. Acceptez ces moments douloureux, acceptez ces luttes, acceptez ces combats que vous devez mener, car tout est leçon. Tout. Et oui, tout est leçon. Je sais que dit comme ça peut vous paraître énorme, et pourtant tout est leçon. De tout ce que nous vivons, nous devons apprendre quelque chose. Sans oublier que tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi avant de venir. Oui, bien sûr, nous n'en avons pas le souvenir, parce que je pense que pour certaines expériences, si nous en avions gardé le souvenir, on aurait fait demi-tour tout de suite. Donc, mais nous avons tout décidé avant de venir. Ça, c'est la spiritualité, la loi de l'incarnation, et ça peut aller très loin. En tout cas, un magnifique message de vos anges et un très beau message aussi de vos êtres chers. Certainement un décès récent. Je ne vais pas commenter plus, pour que tout cela, ça résonne bien avec vous. N'hésitez pas à réécouter si vous le désirez. Moi, je vous remercie pour les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite le bienvenu aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis toujours ravie d'accueillir des nouvelles personnes. C'est grâce à vous que je suis visible. Et si vous avez besoin d'une consultation, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Prenez toujours bien soin de vous. Lâchez jamais rien. Croyez-y toujours. Battez-vous. Et soyez aussi toujours libre. Suivez toujours la voie du cœur. Et je vous dis à très bientôt.